Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui de relations de couple, de relations avec nos proches, mais aussi de sentir quelle est la qualité du lien énergétique qui nous lie avec nos amis, avec nos proches ou les personnes avec lesquelles nous sommes en lien au quotidien. Vous allez voir que ce sont des méthodes qui sont simples, mais qu'on ne prend pas l'habitude spécifiquement de faire. Et en faisant cela, peut-être que vous vous rendrez compte que le lien que vous avez avec certaines personnes n'est pas forcément celle que vous imaginiez. Il arrive parfois que ce que nous imaginions comme étant véritablement une vraie affinité ou un amour sincère se révèle être une simple attraction vitale, un petit peu décalée, ou une emprise de dépendance affective ou autre. Et dans cette vidéo, qui est un extrait de formation, et je vous invite vraiment à regarder jusqu'au bout et à suivre tout du long, parce qu'il y a tout un continuum en fait, d'explications qui amène doucement à amener la globalité en tout cas de ce que je vais vous partager. Nous allons voir ensemble de comment vivre une meilleure relation avec soi et avec les autres. Dans tout ce qui nous traverse intérieurement, c'est comment faire la différence entre ce qui est bon et ce qui vibre juste pour nous et ce qui est négativement et vibratoirement bas et qui nous traverse et à laquelle nous nous identifions. C'est-à-dire comment faire la différence entre les énergies qui sont bonnes et des énergies qui pourraient être mauvaises pour nous. Pour réussir à prendre ces décisions et réussir à avoir ce discernement, il faut déjà apprendre à commencer à nous connaître intérieurement. Il faut déjà avoir une sorte de carte vibratoire, une capacité de sentir déjà ce qui vibre, ce qui nous traverse, à quel endroit en tout cas ça peut prendre vie, à quel endroit ça peut naître en nous en fait ces énergies. Et pour moi, le discernement entre les énergies qui sont hautes et les énergies qui sont basses sont primordiales en tout cas sur notre cheminement intérieur. Pour apprendre à se connaître, on pourrait dire tiens, il faudrait prendre des cours pour apprendre à se connaître, il faudrait suivre des stages, des formations. Ok. Dans l'absolu, on peut dire qu'on peut suivre un apprentissage, une initiation, pour du moins avoir certaines pratiques, certaines techniques ou une certaine guidance en tout cas pour savoir regarder. Mais en fait, la connaissance de soi, elle se fait chaque jour en fait, à chaque moment. Elle se fait dans la vigilance de ce qui nous traverse, dans la vigilance de ce que nous vivons intérieurement. C'est peut-être pour ça que j'ai une certaine connaissance intérieure de mon monde intérieur. Tout ça parce que j'ai pris le temps d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et j'ai pris le temps dans des choses très très quotidiennes de voir les mécanismes, comment ils s'organisent en fait en moi. Regardez, je prends un exemple très simple. On a des émotions intérieurement. Mais la chose, c'est que quand on est pris dans les émotions, c'est trop tard. On n'a pas le temps en fait de voir où est-ce qu'elle est arrivée, comment est-ce qu'elle est arrivée, comment on a été pris dedans. C'est trop tard. C'est comme quand il nous arrive quelque chose, c'est avant qu'il aurait dû commencer à voir venir la chose. Et une fois qu'on est dedans, on ne fait que dépenser de l'énergie et capitaliser de l'énergie pour voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Je vous prends un exemple. Par exemple, il y avait un exercice que j'aimais bien faire et qui est super intéressant, c'est-à-dire qu'on se pose en méditation tranquillement et on imagine des situations intérieures. C'est-à-dire, par exemple, on va penser à quelque chose qui est extrêmement angoissant pour nous, une peur profonde. Et quand on le fait, plutôt que de dire « Ah, ça me fait peur un petit peu, ah, machin », non, on prend le temps de se déposer, on prend le temps de rester en présence et on génère exprès cette émotion. Et en faisant ça, on va regarder à quel endroit en fait elle arrive, à quel endroit elle se cristallise dans le corps, où est-ce que ça vibre. Et ensuite, très rapidement, très peu de temps après, on pense à quelque chose de très joyeux, la plus belle chose qui peut nous arriver. Et on regarde ce qui se passe. Et là, on va voir qu'effectivement, c'est plus quelque chose en bas qui nous prend à un endroit. Et d'un seul coup, quelque chose de joyeux, on commence à sentir qu'au niveau de notre vital, notre corps émotionnel, on sent quelque chose de plus en haut, qui commence à rayonner, nous mettre bien. Ensuite, on se dit, tiens, maintenant, j'ai pu penser à quelque chose de joyeux pour moi, mais j'ai pensé à quelque chose de joyeux pour quelqu'un d'autre. La joie que j'ai pour quelqu'un d'autre. Et là, on regarde, et c'est plus quelque chose d'individuel, c'est quelque chose de très psychique, de très profond, de plus amoureux en fait, en fin fond, qui touche moins notre individualité. Après, on se dit, tiens, j'ai pensé maintenant à une action que j'aime faire, et ainsi de suite. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette pratique, c'est que ça nous donne une cartographie intérieure de tous les espaces de nous, et des espaces qui sont plus ou moins stimulés ou actifs, quand on fait une pratique, quand on vit quelque chose, quand on imagine quelque chose, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui nous donne plus de capacité après ensuite à le voir arriver et à être capable de le gérer après ensuite en méditation. Ça paraît bizarre comme ça,
Mais pourtant, c'est un petit peu comme si on se préparait quelque part, on s'habituait énergétiquement à mettre de la conscience sur des espaces où généralement on ne voit pas ces énergies arriver. Parce que quand les énergies elles arrivent, quand les émotions négatives arrivent, elles arrivent d'espaces très particuliers en fait de notre conscience. Vous voyez? Regardez, je prends un exemple. Quand il y a des énergies divines et on appelle les plans de lumière, on appelle le divin, eh bien, vous avez remarqué qu'il y a une montée en vibration qui se fait. Automatiquement, il y a comme une descente peut-être dans le cœur, un calme, on va dire une fréquence qui augmente un petit peu du corps et le coronal qui tente de s'ouvrir. Vous voyez, parce qu'il y a une montée en vibration, donc il y a une ouverture du cœur et il y a le coronal qui s'ouvre, la lumière qui descend et au fur et à mesure, effectivement, voilà, on monte en vibration. Et cette montée en vibration, elle se caractérise par la sensation effectivement d'avoir une pression sur la tête, d'avoir comme le troisième œil qui devient plus lumineux, d'avoir une sensation peut-être d'être plus détaché un petit peu du sol. Si on n'est pas très ancré, on sent qu'il y a quelque chose de plus cosmique en fait, hein, et on sent qu'on est comme enveloppé par quelque chose qui nous donne cette sensation d'intemporalité, une sorte de canal dans lequel on est, un espace d'infini en fait qui peut venir. Bon après, chacun d'entre nous peut avoir une vision différente. Ça peut après aller plus profondément dans d'autres expériences, une sensation de se sentir plus petit et en même temps s'unir au tout, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais vous vous souvenez bien qu'il y a les énergies de supraconscience, ces énergies qui sont plus cosmiques, qui sont dans la verticalité, reliées plus au centre du haut, mais on a, par principe d'inversion, les centres du bas. Et plus les chakras, et donc les centres énergétiques du bas, descendent, c'est-à-dire nos centres du bas, plus ils sont telluriques. Et plus ils sont reliés dans la partie, on va dire, du corps vital à la Terre, aux énergies de la Terre, et ainsi de suite, plus dans la partie spirituelle, c'est-à-dire dans leur partie plus haute, elles sont reliées par principe d'inversion au plan de subconscience et au plan d'inconscience. Ce qui implique que plus on monte en vibration en haut, plus les centres du haut et l'ouverture de la lumière d'en haut met en correspondance donc les énergies du bas. Mais la chose qui est intéressante, hein, c'est que quand on est traversé par des énergies négatives, elles ne viennent pas d'en haut en fait ces énergies. Elles viennent généralement d'en bas. Et elles accrochent les centres du bas avant de fermer les centres du haut. Ce qui veut dire que quand on est fermé spirituellement, on se sent plombé et on a du mal à se connecter parce qu'on n'est pas bien, ce n'est pas parce que les centres du haut sont fermés, c'est juste quelque part que la prise, les charges négatives à laquelle nos centres du bas sont reliés, prises dans des charges négatives, ouverts sur des espaces qui sont perturbants, amènent naturellement, par effet de correspondance, une fermeture, un orage, une ombre qui fait que l'on est moins en contact de ce fait avec les ouvertures du haut. Alors, des fois, on peut faire l'expérience de se dire, de se poser comme ça et essayer d'imaginer, oui c'est tout bête, mais essayer d'imaginer quelque chose de la colère, de la haine. Alors, on ne l'a peut-être pas comme ça, mais se forcer à essayer de trouver un espace qui va la chercher. Vous allez voir, ça ne vient pas d'en haut, ça vient d'en bas. Les centres viennent d'en bas, ça a tendance, c'est comme une sorte de truc qui vient coloniser et qui arrive par le bas. Quand vous pensez, je ne sais pas moi, à une pensée d'amour profonde pour l'humanité, vous allez voir que c'est tous les centres qui s'ouvrent. C'est d'un seul coup, il y a une ouverture, il y a une unité qui se crée dans les corps. Si vous pensez à une seule personne, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui tend, qui peut ouvrir le cœur, et les centres qui vont s'ouvrir en relation avec les espaces d'intimité que l'on a plus ou moins avec cette personne, et ainsi de suite. Et comme ça peut même nous permettre de sentir quel est le lien que nous avons avec telle ou telle personne. Parce que, fondamentalement, quand on rencontre une personne, on a des liens qui peuvent être des liens d'affinités simples qui sont liées simplement aux planètes, vous voyez, on va dire, et des forces qui nous constituent, qui sont des affinités de force que chacun a et qui font que ce type de personne, eh ben, on s'entend bien, hein, comme des signes complémentaires, on va dire, où il y a vraiment une affinité qui est évidemment là, qui n'est pas en fait une affinité de nous avec elle, qui est une affinité de force, de complémentarité liée aux forces à lesquelles on est constitué. Mais il peut y avoir une affinité intellectuelle, il peut y avoir une affinité vitale, une affinité sexuelle et physique. Vous voyez, ça peut se jouer à plein de niveaux. Une affinité amoureuse, une affinité qu'on prend pour une affinité de sympathie ou d'amitié, alors que c'est juste une rencontre karmique profonde qui va nous relier à d'autres endroits, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, on peut le voir déjà par visualisation,
C'est-à-dire qu'on peut très bien, si on mettait des personnes ensemble, choses comme ça, où vous vous remettez en face de quelqu'un, vous pouvez voir où les centres s'accrochent et on peut faire toute une lecture en fait pour voir quels sont véritablement les liens et les accroches. Mais au-delà de ça, si vous vous branchez et vous prenez le temps de fermer les yeux et vous vous connectez aux personnes que vous aimez, aux relations que vous avez, vous allez voir que naturellement, les énergies qui nous animent, les énergies qui nous relient, vont automatiquement être perçues sensationnellement, là je parle vraiment corporellement, au centre à laquelle vous êtes relié. C'est-à-dire que s'il y a une emprise spirituelle, s'il y a une emprise mentale, s'il y a une emprise, vous allez le sentir en fait dans le corps aux endroits, vous allez sentir les centres qui sont le plus accrochés. On peut même sentir les énergies des accroches vitales, vous voyez, qui pourrait être une dépendance affective, quelque chose qui est la complétude d'une blessure ou dans une relation qui serait déséquilibrée, justement au détriment de ce que l'on pourrait croire être, c'est-à-dire une relation amoureuse, réelle, de cœur. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et si vous faites passer des personnes comme ça dans votre conscience et vous y pensez en prenant le temps, vous allez voir qu'il y a des personnes où d'un seul coup, il y a cette attirance sexuelle, vous sentez que vraiment il y a quelque chose qui peut être physiquement vraiment présent, qui vibre dans le vital, dans lequel il y a une vraie affinité, on va dire vraiment sur la forme, et moins à un autre niveau. Et d'autres personnes où vous sentez qu'il n'y a absolument rien. Vitalement, ce n'est pas très fort, mais il y a quelque chose de profondément amoureux, un lien qui vous relie, qui est vraiment psychique. D'autres personnes, c'est complètement spirituel. La reliance est spirituelle. Et quand vous vous connectez à elle, vous vous sentez vibrer et vous sentez que poum, vos centres du haut se relient en fait à elle. Et vous pouvez définir en fait ainsi les pourcentages en fait presque des relations en fait que vous avez et sentir un petit peu, avoir une meilleure cartographie de connaissance de soi sur les relations qui vous lient et qui vous attachent, accrochent ou vous nourrissent avec certaines personnes plutôt que d'autres. Et c'est intéressant parce que de ce fait, cette connaissance de soi permet aussi de pouvoir savoir, dans les décisions que l'on prend, quelle est l'intention, quels sont les espaces qui nous appellent à faire certains projets, qui nous appellent à réaliser certaines choses. Si on se pose la question et on se dit, tiens, j'ai ce projet-là, je veux créer cette entreprise, je veux faire cette transition-là professionnelle et autres, si vous vous posez tranquillement et vous dites, bon voilà, maintenant, une fois qu'on est calme, et vous dites, tiens, maintenant, je vais essayer de, voilà, alors, voilà, j'ai mon projet professionnel, voilà, là je vais faire mon projet, j'ai envie de faire mon projet. Et on s'imagine le faire. Et là on regarde ce qui pousse dans le corps. À quel endroit, quels sont les espaces qui vont pousser? Est-ce que c'est un vital? On peut sentir qu'au niveau du second chakra, au niveau du plexus, on sent un truc. Et si on va plus profondément, ça se trouve, on va se rendre compte qu'il y a une sorte de colère derrière, il y a une revanche, il y a une vengeance, il y a une envie de se prouver, de trucs. On peut voir tout ça défiler, en fait, tout en regardant les centres en même temps. Et de réaliser que, mince, en fait, j'ai envie de faire ce projet parce que j'ai juste envie de me prouver à moi que je suis capable de le faire. J'ai envie d'une revanche sur la vie, je veux montrer à ma famille et mon père que je voulais le faire. Vous voyez? Et on réalise que c'est pas une poussée d'aspiration, c'est une poussée très égotique, en définitive, dans le sens très lié au personnage, à ses blessures et à ses constructions, et non quelque chose qui est une aspiration vraiment du cœur, qui va nous faire vibrer véritablement et qui est vraiment un vrai choix du cœur. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et donc, avoir cette capacité en fait, de sentir et d'avoir cet apprentissage quotidien, d'essayer de sentir ce qu'il traverse comme ça, c'est exactement la même chose à un certain niveau que, on va dire qu'il y a une certaine écoute de son corps. Que quand vous vous posez la question, vous dites, tiens, est-ce que je mangerais bien une banane maintenant? Non, pas les bananes, pas ce matin, une fruit de la passion, ah non, trop acide, ah, trop machin. Et puis à un moment, on se dit, je vais juste prendre, je sais pas, des amandes. En fait, ouais, c'est juste des amandes que j'ai envie. Vous voyez, on apprend à s'écouter. Comme c'est quelque chose qui est proche du corps et on est habitué aux sensations, on a une capacité, on va dire, on pourrait être instinctivore facilement dans le sens où si on s'écoute, effectivement, on peut naturellement savoir ce qu'on a envie de manger, ce qu'on n'a pas envie de manger, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais à un autre niveau, on ne prend pas le temps d'essayer de sentir ce qui nous anime, ce qui nous relie, la relation où on rentre avec les autres. La manière avec laquelle on rentre avec les autres. Et ça, c'est aussi un fait intéressant. C'est-à-dire que dans la relation avec l'autre, on l'a fait hier quand on faisait ensemble le travail, vous voyez, l'expérience comme ça, en binôme, l'un en face de l'autre, ce regard aussi dans les yeux, qui est, on va dire aussi
une expérience connue aussi en développement personnel et spirituel, hein, pour apprendre à s'intoniser et à trouver sa place en fait, vis-à-vis de l'autre et descendre dans le cœur petit à petit dans une vraie reliance, hein, eh ben, c'est intéressant de regarder que, justement, comme on a tendance à réagir à la stimulation immédiate des choses quand on est en face de quelqu'un, comme je vous le disais, où on va créer un autre personnage. Dès qu'on voit une personne, si vous regardez, je vous le disais, vous rentrez dans une boutique et vous avez une personne charmante qui est là, gentille, nanana, où vous voulez séduire, quelle que soit la raison, parce que vous voulez être bien vu, vous êtes bien habillé, vous avez envie que la personne, je ne sais pas, vous avez une négociation à faire ou quoi que ce soit, vous allez bien vous présenter. Et en vous présentant bien, vous allez faire venir des parties de personnalité de vous qui sont présentables, agréables, bienveillantes. Et la fois d'après, je vous disais, je vous donnais l'exemple où vous sortez dehors et puis là, c'est un clochard qui vous demande 1 euro, etc. Voilà, machin. D'un seul coup, vous allez sentir une autre personnalité qui vient et qui va se positionner, vous voyez. Mais quand on prend le temps d'observer ça, qu'en fait, on passe son temps en façade à faire venir des énergies, à se protéger, à se mettre en distance, là, à s'ouvrir, ainsi de suite, on peut dire que l'on peut ne plus forcément être esclave, entre guillemets, d'une spontanéité de ces personnalités et de ces énergies qui nous traversent, qui prennent forme automatiquement devant les personnes que l'on rencontre. Quand une personne, d'un seul coup, pam, on ne peut pas s'empêcher de la juger ou de ne pas se sentir, ou d'un seul coup, voilà, on devient esclave quelque part d'un mental, on va dire, jugeant et d'un vital qui tente de prendre le dessus ou de dominer ou ainsi de suite. Mais au fur et à mesure que l'on apprend à se connaître, eh ben, ce qu'on peut faire, c'est que quand on sent le truc, déjà premièrement, comme on le sent, eh ben, on n'est plus dupe de ce qui est en train de se jouer. On voit très bien qu'il y a peut-être des forces, il y a peut-être des choses où parfois, par effet miroir, la personne nous ressemble trop et de ce fait s'autorise des choses que nous, on ne s'autorise pas. Et comme on ne s'autorise pas, ben, on ne la supporte pas, parce qu'elle fait effet miroir à toutes nos frustrations et à ce que l'on n'a pas accompli, et ainsi de suite. Vous voyez, il y a énormément de choses qui se jouent en fait dans une relation. On n'imagine pas en fait. Et au fur et à mesure, d'apprendre petit à petit à orienter de plus en plus la qualité de la relation. C'est-à-dire à apprendre tout de suite, plutôt que de se laisser prendre et de sentir qu'il y a des parties de nous qui veulent prendre, qui veulent dominer, des parties qui veulent attraper l'autre personne, des parties qui veulent avoir raison, des parties qui tentent tout de suite parce que au niveau de notre constitution vibratoire, on a le dessus énergétiquement ou ainsi de suite, eh ben, c'est tout de suite d'apprendre à descendre dans le cœur, apprendre tout de suite à prendre la posture parce qu'on sait comment on fait. Et on a appris à le faire. On a appris à regarder une personne, on a appris à sentir, on a appris à descendre soi-même dans son propre cœur. Et comme ça, petit à petit, quand on rencontre une personne, en très très peu de temps, très rapidement, on a une manière forcément qui arrive, qui va scanner, parce qu'on scanne, il y a un discernement à avoir sur qui on a affaire peut-être, qui va rapidement faire les choses, mais on ne va pas laisser le temps à la partie, on va dire, à la partie de ses forces vitales, on va dire superficielles, de prendre le dessus et d'organiser un jeu un petit peu de confrontation, etc., par rapport à la personne en face de qui on est. Mais tout de suite, on va commencer à l'écouter avec notre cœur, on va descendre dans le cœur, on va la considérer, on va redescendre à un espace dans lequel il n'y a pas ce jeu de force en fait, qui se joue. Et quand on fait ça, on se rend compte que tout le système de relations, d'intérêts, etc., disparaît. Quand on regarde avec le cœur et non avec le mental, l'intérêt disparaît. Le mental ne rentre en relation avec les autres que par intérêt. Il cherche l'intérêt. Est-ce qu'il est intéressant? Est-ce qu'il dit c'est intéressant? Est-ce que j'ai un intérêt à être avec? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. La dualité du mental cherche l'intérêt. C'est pour ça que quelque part, quand on dit en plaisantant, mais quand on dit c'est intéressant, effectivement, c'est que c'est mentalement séduisant. Hein? Parce que le cœur, il ne dit pas c'est intéressant. Le cœur n'a pas d'intérêt à rentrer en relation. Il est. C'est une relation de cœur à cœur. Donc, on va dire ça comme ça, quand on arrive à être dans une relation dans laquelle il n'y a pas d'intérêt, et il n'y a plus d'intérêt dans la relation, bah quelque part, c'est là qu'on a réussi à trouver l'espace d'ouverture dans lequel on peut rentrer dans une vraie relation. Tant qu'il y a une partie qui accroche et qui tente d'obtenir quelque chose de la personne, et pareil, hein, dans ce que je vous disais dans le couple, hein, ou dans choses comme ça, etc., dans lequel il y a des intérêts, quels qu'ils soient, de sécurité, de faveur, quelle qu'elle soit, à quelque niveau que ce soit, professionnel, aide, voilà, enfin, on peut imaginer tout ce qu'on veut, et ben on rentre dans une vraie relation, quelque chose qui est une relation de cœur, en fait, tout simplement. En fait, c'est
petit à petit dans la relation, réussir à enlever les intérêts. Et quand on regarde quelqu'un, de voir en fait où la personne se positionne, et même parfois on le voit parce que quand il y a des personnes qui viennent ou qui viennent à vous, etc., il peut y avoir de la part de la personne une demande, une projection, une demande subconsciente et inconsciente à ce qu'on réponde à quelque chose, à ce qu'on lui donne quelque chose. Vous voyez, une personne qui demande de l'énergie, qui demande un conseil, mais qui ne le dit pas. Et de ce fait, énergétiquement, on le sent dans les corps. Donc la chose, c'est que subtilement, et ça on le voit beaucoup dans plein de relations, il y a énormément de demandes tacites, invisibles, qui sont faites quand deux personnes se rencontrent. Et tout un jeu va se créer, lié à leur construction, à leurs blessures, à leurs choses, et il peut se passer un jeu dans lequel chacun répond plus ou moins, sans formuler, sans le dire, etc., etc. Mais après, c'est très bien, c'est la vie. Mais la chose, c'est que pour une personne qui tente de se connaître, qui tente de trouver les espaces de choix, et là je parle d'espaces de choix intérieurs, à trouver des positions qui nous mettent en joie dans la relation, dans lesquelles on trouve une horizontalité amoureuse, dans lesquelles on a un discernement sur les relations qui sont autour de nous, dans lesquelles on confond les amis, les connaissances, les amis de cœur, les vraies amitiés, et ainsi de suite. Apprendre à se connaître, c'est quelque chose qui est en définitive important. Parce que là, on rentre dans quelque chose dans lequel on est plus dupe, où on a une vision de choix et de liberté beaucoup plus grande en fait sur ce que l'on vit. Donc il y a beaucoup moins de frustration, il y a moins de désillusion, il y a moins d'attentes et ainsi de suite. Parce que si on arrive à trouver de plus en plus un espace de relation de cœur, et ben en fait, comme on quitte un espace d'intérêt par rapport à ça, il y a quelque chose de beaucoup plus simple en fait qui se fait. La relation devient beaucoup plus simple. Il y a beaucoup de choses qui s'épurent et il y a quelque chose qui peut commencer à être beaucoup plus évident. Il n'y a plus de lutte de force, il n'y a pas de lutte de pouvoir, entre guillemets. Ce qui peut désarçonner peut-être l'autre, ou l'autre peut avoir plus de difficultés à se positionner avec l'autre, et ainsi de suite. Mais fondamentalement, trouver cet espace, c'est trouver le bon point de départ, en tout cas, de la relation. Et d'une manière ou d'une autre, si on le dit comme ça, ce qui va définir notre qualité, notre capacité de rentrer en relation avec l'autre, ça va être la relation que l'on a avec soi-même. Si on est profondément timide, on n'ose pas se regarder, on n'ose pas descendre dans nos émotions, on n'ose pas être sincère avec soi-même, on va projeter en fait ce filtre sur l'autre. On va demander, même subconsciemment, à ce que l'autre nous montre ou nous fasse vivre ce que nous avons besoin de voir. On va tenter d'aller prendre chez l'autre ce que nous n'avons pas, et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc plus on va trouver en fait, et on va faire un travail en nous pour apprendre à vivre une relation saine avec soi-même, plus on va sentir la relation que nous avons avec nous-mêmes. Est-ce qu'elle est perverse, parce qu'on peut avoir une relation perverse? Est-ce qu'elle est sadique? Est-ce qu'elle est masochiste? Est-ce qu'elle est au contraire aimante? Est-ce que l'on s'aime? Est-ce qu'on ne s'aime pas? Si on ne s'aime pas, on va projeter ça sur les autres. Quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'aimer, vous voyez, qui ne s'aime pas profondément, soit il va transférer chez l'autre et tenter de s'amouracher de quelqu'un qui va remplir les carences de quelque chose qu'il n'aime pas, et puis il y a une dépendance qui va se jouer à cet endroit-là, soit il va projeter en permanence quelque chose qu'il n'aime pas en lui, il va le voir en permanence en l'autre, et il va être dans quelque chose dans lequel il va, entre guillemets, être dans un jugement excessif des personnes qu'il rencontre. Un petit peu comme ce que je vous disais, un manipulateur ou un voleur ne voit tout le temps que la manipulation chez l'autre. Et même si une personne est profondément généreuse, il le verra comme une stratégie de manipulation. Alors qu'une personne qui est profondément bienveillante, profondément simple, qui sait offrir les choses, ne va voir chez un manipulateur qu'une tentative très gentille et généreuse d'offrir son aide, ou de proposer un prix pas cher, la voiture qui vend. Parce qu'il a dit qu'il a fait une réduction, alors que bon, en fait, c'est un peu le contraire. Bon. Vous voyez ce que je veux dire, en imaginant. La personne ne verra pas l'arnaque, en tout cas, et pensera que c'est un geste du cœur. Et c'est là où je vous dis qu'on ne se voit que soi, en fait, en permanence. Donc c'est aussi nous qui définissons les axes d'une relation que nous allons avoir avec une personne, et qui définissons, en tout cas, à un certain niveau, ce qui va se jouer aussi dans la relation. Et la relation, qu'elle soit amicale ou autre, est toujours un processus extrêmement actif de développement personnel. Le couple en est un merveilleux,
la famille aussi, quels que soient les projets, vous savez, de tentatives de communauté alternatives, de tentatives de se rejoindre pour vivre un monde meilleur, etc., etc., quelles que soient les plus belles propositions que des personnes lumineuses en fait tentent de créer, elles vont à un moment se retrouver face à l'archétype vraiment humain d'une constitution d'êtres qui vont se retrouver dans un univers dans lequel ils vont travailler sur eux. Et plus l'objectif est ambitieux, c'est-à-dire plus la tentative de vouloir créer une unité est ambitieuse, plus, par principe d'inversion, les espaces qui ne sont pas réglés vont être mis en avant. Moi, ayant vécu pendant des années en voyageant dans le monde, en vivant dans des communautés, en ayant vu des éco-hameaux se créer, en étant même proche, là où j'habite, de pas mal d'éco-hameaux, je vous assure que ce sont des centres de développement personnel excessifs dans lequel chacun est confronté à la désillusion ou à l'illusion de son rêve, non parce qu'il n'est pas possible, simplement parce qu'ils ont réuni les conditions d'une tentative d'unité qui va mettre en lumière tout ce qu'ils ont à régler. Mais le problème, c'est que déjà, quand on fait ça dans un éco-hameau, généralement, on y va pour quoi? On n'y va pas pour travailler sur soi. Normalement, on y va parce que les terrains sont pas chers, parce qu'on a la possibilité de construire une petite maison en bois, ossature bois, une maison, on va dire, un peu écolo, sympa, avec des gens, on va dire, qui ont une certaine conscience. Donc, on n'y va pas pour ça. Donc, quand on est confronté à ce genre de processus, ça a tendance à péter, à fissurer un petit peu plus rapidement. Déjà que même dans les ashrams, où il y a des grands maîtres avec des gens qui se réunissent déjà dans la conscience du divin pour faire des sévas toute la journée, pour être vraiment dans la dévotion, dans le karma yoga, avec un côté désintéressé dans tout ce qu'ils font, si vous voyez l'ambiance qu'il y a et les histoires qui existent, vous pouvez imaginer, en tout cas, dans une logique ou une tentative plus horizontale d'une communauté, de tenter, en tout cas, de vivre ensemble. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, ça ne veut pas dire qu'il se passe des choses, etc. Mais on voit bien que généralement, dans les communautés, il y a des éléments fondateurs qui restent là, il y a des gens qui finissent par partir, qui tournent autour, et puis c'est jamais ou très rarement des choses qui restent stables. Ou alors, il y a des communautés plus dans le nord, dans d'autres pays qui sont des communautés, qui sont des entreprises, qui sont devenues des villes, les gens travaillent, il y a une structure, il y a un ordre, les gens ne vivent pas tous ensemble dans la bâtisse, il y a véritablement des maisons, chacun a ses terres. Vous voyez, c'est organisé, mais en fait comme un petit État, en définitive, on retrouve la même chose que on va dire que ce qu'on pourrait retrouver dans une ville, à chose près que c'est organisé plus communautairement, dans la chose. Après, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des petites choses qui marchent à un moment. Vous voyez, on ne peut pas rentrer dans la généralité totale. Mais cependant, la relation est quelque chose d'important. Et comme je vous dis, déjà, apprendre à vivre avec soi correctement. Et déjà, de regarder les forces qui nous traversent. Par quelles forces, chaque jour, nous sommes mus intérieurement? Quelles sont les forces qui nous actionnent? Quelles sont les énergies qui nous amènent à faire des choses? Quelles sont les énergies que l'on accepte en soi, en fait, la journée? Avec quel type d'énergie nous commençons notre journée? Je vous avais dit l'importance du nettoyage le matin, le soir. Prendre le temps déjà de décharger pour qu'il n'y ait pas déjà ces charges qui nous conditionnent. S'autoriser en tout cas, s'offrir la possibilité d'avoir une maison qui est propre pour vivre déjà dans un environnement dans lequel la maison vibre bien. Avoir un environnement qui est propre, un travail qui nous plaît, dans lequel on se sent à notre place, et un environnement amical, avoir des amis qui vont pas être des personnes qui nous écrasent, qui nous respectent pas, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est un peu la même chose. Mais tout ça, n'est que la correspondance de ce qu'on sait vivre à soi-même. Parce que c'est nous qui attirons ça. Si on vit ce type de relation avec des personnes, c'est parce que c'est nous qui décrétons, de par notre vibration, de par notre comportement, la possibilité d'être respecté ou d'être irrespecté comme ça. Quelqu'un qui est respecté, c'est quelqu'un qui se respecte, tout simplement. S'il ne le fait pas par la peur, bien sûr, ou un certain pouvoir ou une contrainte. Mais autrement, quelqu'un qui est respecté, c'est quelqu'un qui, naturellement, a déjà cette prédisposition. Et c'est ça, c'est ce comportement ou cette manière qu'il a lui-même de s'auto-saboter ou de se dévaloriser, qu'il offre, entre guillemets, aux personnes qui ont les déficiences, les décalages, de profiter de ça, parce qu'eux-mêmes ont leurs problématiques et ils vont aller prendre l'énergie là où on leur la donne, tout simplement. Comme je vous le disais avec les hommes politiques. Les hommes politiques, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ont pris la place qu'on leur a donnée, tout simplement. Ce n'est pas eux qui l'ont volé, la place. Vous voyez, ils ne sont pas venus, il n'y a pas de coup d'État. On n'est pas en Afrique.
Donc la chose, et même en Afrique, il y aura encore une autre vision qui serait pareille. Mais ce que je veux dire, c'est que dans des pays, il n'y a pas de coup d'État. Il y a certes peut-être une oligarchie déguisée sous une démocratie, mais cependant, le peuple aurait largement le pouvoir de dire stop ou qu'il se passe quelque chose, etc. Donc on leur donne ce pouvoir-là. Comme la chose de vous faites arrêter par un policier, naturellement, et qui vous demande quelque chose, vous voyez bien que naturellement, la chose, c'est que c'est un pouvoir, une relation tacite intérieurement, que lui représente l'autorité, et vous êtes le citoyen qui doit se plier à ce qu'il nous dit. C'est pareil avec l'argent. L'argent, c'est un bout de papier, en fait. Mais fondamentalement, on vous donne 50 €, tacitement, voilà, les 50 € représentent un pouvoir et une valeur, ainsi de suite. Toute la vie est faite comme ça, de la point de vue de plus matériel aux aspects les plus subtils. Alors matériellement, on est OK, on se donne 50 €, on sait très bien que c'est 50 €. On est OK, personne ne va contredire ça. Vous n'allez pas arriver dans un commerce et dire « Tenez, machin, mais c'est quoi votre bout de papier? Mais j'en veux pas. » Bah, attendez, je vous fais un chèque. Bah, attends, il est encore plus moche. J'en veux pas. Bah, je vous donne une carte, mais c'est encore un bout de plastique. Mais moi, j'en veux pas. Bon, d'accord, allez, j'ai un petit Napoléon. Ah, voilà, un truc d'or rare à trouver. Vous voyez, voilà, on a développé, on va dire, un rapport à la valeur, etc. Voilà, de manière presque. Ouais, vous montreriez à quelqu'un perdu dans la brousse un billet de 50 €. Vous savez ce qu'il va en faire. Vous voyez, voilà, ça correspond à rien pour lui. Mais la chose, c'est que énergétiquement, tacitement, sur d'autres points de vue, nous avons des notions de valeur que nous échangeons. Nous échangeons des énergies, nous montrons des choses, et ainsi de suite. Nous nous servons, nous échangeons des énergies, nous en prenons. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. Aussi attention que vous faites à ce que vous achetez, à votre capital, à votre argent, peut-être votre porte-monnaie, etc. Enfin voilà, tous les biens, on va dire, matériels que vous avez. Eh bien, la même chose à faire, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je donne au monde? Comment je me positionne dans une relation? Est-ce que je suis vraiment sincère? Est-ce que j'ouvre mon cœur? Est-ce que je profite des gens? Est-ce que je profite de l'énergie qui m'est donnée? Ma meilleure amie ou mon ami, c'est quoi notre véritable lien? Est-ce que c'est de s'échanger des ragots une fois toutes les semaines au téléphone pendant 2 heures? Est-ce que c'est se nourrir, on va dire, des commérages des autres copines? Est-ce que c'est juste s'éclater ensemble pour aller faire du shopping, etc. et se prendre le bec parce que ça nous fait du bien et on nourrit des parties un petit peu voilà, plus ombrageuses, un petit peu perturbantes qu'on a besoin de nourrir? Et c'est à cet endroit-là qu'on se relie. Mais dès qu'en fait on rentre dans le cœur, même si on s'aime beaucoup, on n'arrive pas à s'entendre, on est différentes, en fait on n'aime pas être ensemble et rien faire, etc. C'est important. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein, entendez bien. Je dis mettre de la clarté sur les relations. Quelles sont les relations que nous avons et qu'est-ce qui vibre véritablement dans une relation? Et vous allez voir que c'est à l'image de nous-mêmes en fait. Et en ayant cette compréhension et cette connaissance-là, plus naturellement nous allons travailler sur nous, plus nous allons développer cette clarté intérieure, plus les relations qui ne sont plus justes vont naturellement se déliter. Il n'y aura même pas besoin de lutter, il n'y aura même pas besoin de dire quoi que ce soit. Ça va se déliter naturellement. Parce que les accroches n'existeront plus. Là, on s'est respecté, si à un moment il y a du respect, même la personne, quand elle pense à nous, imaginons, eh ben, l'image ne tiendra même plus. Elle n'arrivera même plus à avoir envie de nous appeler, etc. Parce qu'elle sentira que la nourriture n'est plus disponible. Donc, la chose, c'est de réussir à sentir les énergies qui nous traversent, vers quoi elles vont, et quels sont les pourcentages, on va dire, d'énergie qui nous amènent véritablement vers ce vers quoi on aspire. Et plus on apprend à s'écouter, et plus nous allons apprendre véritablement à entendre en nous en fait ce qui est vrai, ce qui est juste, ce vers quoi on va. Et bien plus naturellement, le jet en fait du cœur il est tellement clair que ça enlève les autres aspects désintéressés des choses. Et même tout ce qui devient un petit peu ombrageux dans une relation, un truc pas clair, et ben on le sent pas, ça nous fait mal au corps. Ça nous fait mal, ça nous ferme, on ne se sent pas bien. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, dès que notre relation n'est pas claire, dès que nous on se positionne sur quelque chose qui est déséquilibré, eh ben on ne se sent pas bien en fait. Parce que plus on amène de clarté et de lumière dans le corps, plus tout ce qui est ombrageux finit par le déglinguer assez rapidement. Alors que quand on nage dans un nuage un peu d'obscurité, un peu confus, bah on n'est plus à la connerie près, au décalage près, parce que de toute façon on ne sent rien. On est comme ça, on fait les trucs, voilà, c'est un peu le mammouth hein, qui est là, qui vit ses trucs, etc. C'est pour ça que plus on devient un peu une sorte de montre suisse, vous voyez, une horlogerie hein, de plus en plus claire, etc. Plus on voit clair en fait dans les mécanismes, en tout cas de cette horlogerie interne,
plus naturellement le moindre petit grain de sable, le moindre petit truc qui cloche et qui n'est plus dans la ligne de l'aspiration ou de la relation sincère, eh bien ça ne va pas. Soit on coupe, soit on tente de modifier le truc, soit on trouve dans la relation quelque chose qui est le plus honnête possible pour vivre des relations saines, tout simplement. Des relations saines avec le monde, des relations saines avec les autres. Ce qui amène aussi une transparence, parce que quand on accepte de regarder aussi en soi ce qui ne va pas, on accepte d'exprimer en soi les parties qui sont problématiques, et on est très transparent dans notre vulnérabilité vis-à-vis de nous, c'est beaucoup plus facile d'aller vers l'autre et lui dire, tu sais, j'ai réfléchi, j'ai vraiment pensé à ce qui s'est passé, etc. Et je voulais vraiment te dire en fait, que j'ai souffert en fait, de ça. On n'est plus dans une relation dans laquelle on coupe les ponts. On n'est plus dans quelque chose dans lequel on ne rentre plus dans la relation. On accepte d'y aller. On coupe plus. Moi, je vois aujourd'hui dans toutes les relations que j'ai eues, quelles qu'elles soient, véritablement, je regarde, au-delà de choses qui sont passées il y a très longtemps, choses comme ça, je n'ai pas de relation mauvaise avec des personnes. S'il y a des personnes qui ont coupé les ponts, elles ont coupé les ponts, mais je n'ai pas de relation mauvaise. À chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, j'ai toujours à un moment pris les choses, ou appelé, téléphoné, etc., pour dire, tu vois, il se passe ça, je suis en train de vivre ça. Toi, comment tu te positionnes? Parce que moi, je sens qu'il y a quelque chose de pas clair, je sens qu'il y a quelque chose qui est pas, à laquelle je me sens pas bien, et ainsi de suite. Mais je ne laisse jamais, je tente de ne jamais laisser derrière moi quelque chose qui n'a pas été transparent, quelque chose qui n'a pas été déposé, quelque chose dans lequel moi, je n'ai pas dit clairement et exprimé en fait, les espaces qui étaient tendus. Pour ne pas rester dans un truc dans lequel, voilà. Et il faut savoir une chose, c'est que si on fait ça avec quelqu'un, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas capable de le faire avec soi-même, et c'est quelque chose qu'on se fait souffrir et qu'on sclérose en soi-même. Et ce n'est pas un cadeau qu'on se fait en fait quand on fait ça. Parce qu'on pense que il y a des choses qui sont de la faute de l'autre, des autres, la faute du monde, la faute de l'État, la faute de telle ou telle personne, alors qu'en fait, on ne réalise pas intérieurement qu'en fait, c'est nous qui avons le choix de réparer ça intérieurement. Et que même si l'autre n'a pas envie de le réparer, et que les chemins se terminent, c'est pas grave. Nous, on l'a dit, on a partagé et on est clair. On n'a pas peur ensuite de croiser l'autre et de le regarder dans les yeux. On n'a pas peur de le croiser au marché, on n'a pas peur de machin. Il n'y a aucune peur en fait d'être présente avec l'autre parce qu'on est tellement clair avec ce qu'on a déposé et ce que l'on est qu'on n'a pas gardé, entre guillemets, de verrous, de choses, machin, etc. qui vont générer, même peut-être karmiquement, on pourra imaginer quelque chose qui va être reproposé à un autre niveau par quelqu'un d'autre, dans une autre circonstance, etc. Parce que toutes les contractions que nous avons créées, tous les espaces qui se sont fermés, si on prend en compte voilà, qu'on est des êtres avec l'aspiration d'une évolution sur notre chemin spirituel, toutes ces contractions, elles vont avoir et elles vont être le point de support de la vie pour nous proposer des synchronicités ou des relations pour que nous ayons et nous trouvions les espaces pour les libérer. Donc ça veut dire que si nous ne prenons pas en charge maintenant ces contractions intérieures que nous connaissons nous-mêmes, cette rigidité, cette dureté peut-être pour certains, cette non-capacité à rentrer en lien sur certains points, il faut se dire que, ok, on fait le choix de ne pas le faire avec telle ou telle personne, mais il faut savoir que c'est quelque chose que l'on vit soi-même, que l'on a créé et que l'on garde en soi. Et à partir de là, peut-être, je dis bien peut-être en tout cas, dans le continuum de la vie va pouvoir nous reproposer avec quelqu'un d'autre une situation dans laquelle ça va revenir et ce sera la proposition pour pouvoir le traiter. On connaît tous la personne, femme ou homme, qui attire toujours les mêmes personnes avec les mêmes problèmes. Et on sait bien que ce n'est pas dans une relation de couple où on attire toujours la même personne de manière récurrente et c'est toujours le même problème, que c'est en quittant la personne qu'on règle le problème. C'est comme le feng shui, vous savez, quand on a une maison et on harmonise une maison. C'est-à-dire que si on harmonise sa maison, vous voyez, on est dans une maison qui ne va pas énergétiquement, qui est un peu déstructurée, qui est un peu plombée, etc. Et on se dit, ah, j'ai de l'argent, j'aimerais bien réharmoniser ma maison, j'aimerais bien refaire un travail, etc. J'aimerais bien pacifier en fait les choses, racheter des choses, etc., etc. Et on se dit, ah non, en fait, je vais déménager bientôt. L'année prochaine, je déménage. Donc, le mieux à faire, c'est que je la laisse toute pourrie et que je garde l'argent que j'ai pour la nouvelle maison. Mais oui, mais le problème en faisant ça, c'est que énergétiquement, la maison étant notre image, étant ce point d'acupuncture vibratoire dans lequel nous vivons, qui est aussi nous, et bien en fait, si on quitte une autre maison, comme ça c'est pas réglé,
On n'a rien pacifié, on n'a rien libéré, on n'a rien travaillé. C'est de la matière, c'est de l'énergie, c'est de la conscience, hein, la matière. Et bien on attire une maison avec les mêmes problématiques. On a beaucoup plus de chances d'attirer quelque chose d'aussi merdique, ou du moins avec des points négatifs qui correspondent à la maison que l'on quitte. Alors que si on se dit, non, cette maison, je vais l'harmoniser, je vais la repeindre, je vais la refaire, etc. Certes, je la laisserai à une personne qui ensuite, ça fera plaisir de laisser se passer à une personne qui est lumineuse, à une personne qui bénéficiera de ça, et moi ensuite, je vais partir prendre quelque chose d'autre. Et bien en faisant ça, c'est comme si on libérait énergétiquement les charges, les choses, en les réglant sur le moment présent, et on va attirer une maison bien mieux et bien plus lumineuse, et on n'attirera pas quelque chose qui est de l'ordre de la maison d'avant, parce qu'on l'a libéré, on a fait le travail. C'est comme la personne qui se dit à chaque fois qui a toujours le même problème et qui attire, prenons la tendance des pervers narcissiques, où tout le monde voit des pervers narcissiques à chaque niveau, parce qu'il y a des tendances psychopathes, il y a plein de degrés, on va dire, de la perversion plus ou moins narcissique ou perverse ou autre, hein, ou rigide, même extrême, dans lequel on va naturellement donner la chose. Et bien, imaginons une personne qui attire toujours ce type de personne, et bien à un moment, c'est pas en disant « je vais quitter » ce type de personne, en espérant attirer quelqu'un qui n'est pas comme ça. Parce que ce qui a attiré cette personne, c'est quelque chose que l'on a en soi-même, que la personne a en elle. Donc la chose, c'est qu'il faut qu'elle le règle pendant peut-être que la personne est là, ou qu'elle prenne soin de régler ça, et ensuite elle aura la possibilité d'attirer quelqu'un d'autre. Rien n'est la faute de l'autre, et que si véritablement nous trouvons en nous l'espace d'écoute, nous trouvons en nous l'espace de clarté, et le discernement de ce que l'on vit intérieurement, toute la vie va nous offrir une clarté dans les situations, dans les synchronicités. Et quelqu'un qui voit les choses arriver, qui sait ce qui va se passer, qui sent les choses, qui a une bonne intuition, on va dire, et qui sait agir et qui a la possibilité ensuite de pouvoir agir, sans être esclave, en tout cas des choses un petit peu qui peuvent le prendre, c'est quelqu'un qui fait ce travail-là, en fait, tout simplement. Et comme je vous dis, ce n'est pas des années de méditation. C'est apprendre à être vigilant, à prendre le temps de se poser, à prendre le temps de sentir, avoir une relation avec son corps, se poser les bonnes questions. Il se passe quelque chose, c'est voilà, qu'est-ce qui me fait agir comme ça? Pourquoi je suis comme ça? J'ai rencontré mon ami, il m'a montré son ami, je ne le supporte pas. Pourquoi je ne le supporte pas? Alors des fois on peut dire, bon, je ne veux pas. Non, on se dit, pourquoi je ne l'aime pas? Et en fait, d'un seul coup, on se branche et on se dit, bon, ok, il a des choses que j'aime pas, etc. Mais en fait, il me fait penser à moi. Et on se dit, merde. Mais en fait, il a quelque chose de très similaire à moi. Et c'est comme s'il il y avait une partie de lui qui me ressemble tellement et il fait des choses et j'aime pas me voir. Et là, on se rend compte, c'est une partie de nous qu'on n'aime pas, en fait, que l'on cache via des personnalités. Alors, lui, il l'assume et ça, on n'aime pas. Parce que nous, on le cache. Et de ce fait, on l'aime pas. Mais on l'avait pas vu, ça. Et de ce fait, quand on voit ça d'un seul coup, et on apprend à rentrer en relation avec la personne, et on fait le travail en nous de le voir, en re-rentrant en relation avec la personne, et ben on guérit cette partie-là. C'est comme si d'un seul coup, cette personne nous enseignait le fait d'assumer et le fait d'accepter cette partie-là. Vous voyez, la relation nous guérit, la relation peut nous soigner. Donc, ce n'est pas en restant que tout seul et en méditant parfois que l'on grandit en fait spécifiquement. C'est pour ça que quand on parle de spiritualité incarnée, c'est d'incarner en tout cas notre conscience dans le monde, de l'incarner dans la relation avec soi, avec le divin et avec les autres.